Yo les gars, aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel essai. On va monter dans une Volkswagen Sirocco préparée, donc ça promet d'être vraiment incroyable. C'est la première voiture avec une préparation qu'on accueille sur la chaîne. C'est génial, donc on se retrouve direct en compagnie de Ilian, let's go. Donc les gars, on se retrouve en compagnie de Ilian, c'est ça? C'est Et de ça. sa Sirocco. Donc est-ce que tu peux nous dire sur papier qu'est-ce qui sort, le moteur, etc. Donc c'est un 2 litres TDI 140 d'origine. Ouais, Donc il a été reprogrammé d'abord avec un Stagin hard, c'est-à-dire à la ouais, sortie 219 chevaux et plus de 500 Nm. Ça m'a valu de casser un turbo et ok, un moteur. ouais, Donc étant mécanicien, j'ai remplacé le moteur et je me ouais, suis dit on va repartir sur un truc plus soft. Donc on a réégalisé la carto. Donc il y a un Stagin légèrement poussé avec un hard cut assez sympa. ok, Donc un rupteur à 4800 tours minutes. Après il ouais, y a un petit filtre air green. Et puis niveau pièces, une ligne full tube, un downpipe, ouais. tout ce Est-ce qu'il y que a de tu plus veux expliquer ce qu'est classique. un downpipe pour ceux qui Donc un connaissent pas downpipe, forcément? c'est suppression de FAP. Donc en gros, tu as ton énorme FAP, sortie de turbo. On a dégagé tout ça parce que ça sert à rien. Ouais, Enfin, ça sert à rien, ça sert, mais pour la pollution, tout ça, nous, on n'en veut plus. Donc une downpipe, en fait, c'est un gros conduit inox, donc moi en diamètre 76, donc assez gros, qui ouais, crée une belle résonance et puis qui libère ton moteur aussi, donc ouais. les gaz d'échappement. Bon, Euh, les écologistes, vous pouvez vous en aller, hein. Vraiment pour le coup. Après, suite à ça, du coup, j'ai fait donc le duplex, donc double sortie moi-même. Je suis Ouais. pas soudeur, mais on C'est une apprend. seule sortie d'origine? D'origine, en fait, tu as deux petites sorties du côté conducteur. Ok, Donc là, il y en a deux grosses de chaque côté en ouais, diamètre 63. Et puis après, c'est des embouts d'échappement diamètre 114. ouais, Et petite spécification moteur que j'ai pas dit aussi, j'ai une suppression EGR. Donc il n'y a plus de refroidisseur EGR, il n'y a plus de vanne EGR, ce qui ok, sert à refroidir les gaz d'échappement. Il n'y a plus rien du tout. Et puis après, voilà, ça crache un petit peu noir. C'est un ouais, TDI. J'ai pas de passage au banc. ok. Donc tu Là, sais pas vraiment combien sort. moi, je l'estime autour des 200 chevaux parce qu'en stage 1, c'est ce qu'on sort. Ouais, Puis niveau prépa moteur, de base, c'est pareil. Je devais passer sur un turbo hybride. Je voulais plus de chevaux, donc passer ouais, sur un turbo hybride, un 1756 VRK, échangeur gros volume, injecteur, tout ça. ouais, Et puis au final, du coup, tu vois, je pars sur un autre projet à côté de celle-là. Donc celle-là, elle va pas rester de cette couleur-là, j'en dis pas plus, mais elle changera de couleur étant donné que niveau carrosserie, on le voit pas, mais il y a plein d'imperfections. ouais, Et puis voilà, quoi, c'est très bien. Une ok. petite voiture de week-end. Donc, bon, t'as fait pas mal de modifs dessus. En premier, ce qui saute le plus aux yeux, c'est les phares. Ouais. Donc qu'est-ce qui s'est passé? J'aimais pas les feux d'origine, sauf qu'une paire de phares de Sirocco, ça vaut un bras. Donc voilà, ça reste un TDI. J'avais pas envie de partir sur une grosse prépa. Au départ, j'ai eu l'idée de mettre le kit R, mais bon, c'est vu et revu. Et puis sur un TDI, je vois pas l'intérêt. Du coup, donc j'ai ouvert les phares en deux. Mes coques, elles étaient ternies, elles étaient jaunies, donc j'en ai racheté des nouvelles. Ouais, J'ai acheté des anneaux LED que j'ai mis. J'ai fait tout le câblage. Il y a un petit interrupteur à l'intérieur, comme ça m'évite de pouvoir rouler avec. Enfin, après, c'est comme je le veux. ouais, J'ai une application aussi avec mon téléphone, donc je peux changer de couleur, ok. gérer la luminosité, je peux tout gérer. Et puis je trouve que ça, c'est ce qui finit vraiment la voiture Ouais. aussi. Ah ouais, c'est ce qui lui donne bah, tout son look un peu, hein. C'est Ce ça, qui le fait petit qu'elle sort look, de l'ordinaire, quoi. ouais, le petit look agressif. Je trouve ça sympa, quoi. Ouais, donc les phares sont assortis avec les jantes. C'est ça. C'est. Je me suis dit partir sur une petite touche de violet un peu rose. Ouais, Donc j'en ai mis sur les étriers, un petit sticker sur la trappe à essence pour le rappeler. ouais. Voilà. C'est toi qui les as peints? Ouais, j'ai tout fait moi-même avec un kit fait pour. Et puis on a passé un petit peu de temps là-dessus. Ouais, Mon frère, mon frère aussi, mon petit frère. ouais. Donc ensuite, les phares, enfin les rétros, je veux dire. Les rétros ont été changés. Ouais, c'est des coques de rétro qu'on ajoute. Alors, il y en a beaucoup voilà, qui aiment pas. Il y en a de d'autres formes. Ouais, Après, comme on dit, c'est les goûts et les couleurs. Dans le monde de l'automobile, faut pour tout le monde. Il en faut pour tout le monde. Donc, ouais. voilà, moi, ça me correspond, on va dire.
Ensuite, la lame avant qui a été enfin, Voilà, une nouvelle lame petite avant. lame avant, rien de spécifique, hein, mais tout ce qui est lame avant, donc paupières de phare noires, on a tout passé les logos noirs, forcément, Ouais, parce que de base elle était full black et là on va dire que c'est la deuxième version de la Sirocco, parce qu'avant la casse moteur elle était vraiment full black, j'avais des feux teintés, j'avais pas mal de petits trucs, ouais, mais ouais on va dire que c'est la deuxième version. OK. On va faire, ouais, l'arrière. Donc ensuite à l'arrière, il y a un diffuseur, déjà? Donc l'arrière, il y a eu quelques petits trucs de fait, ouais. Donc il y a la ligne d'échappement donc faite par moi-même. Ouais, Je me suis lancé et puis bah, franchement, je m'en suis plutôt bien sorti. Donc écoute, ça chante bien, c'est parfait. J'ai rajouté donc diffuseur, un petit feu F1 quand tu freines, ouais, donc les autres parties du diffuseur sur le côté. À ça, donc le logo noir qu'on peut retrouver. ouais, Je devais faire une suppression d'essuie-glace, mais je suis trop indécis, donc pour l'instant, l'essuie-glace, il reste. OK, Après, bah, du coup, des beaux feux LED. Là, par contre, ouais, j'y ai mis le prix parce que ouais, ils sont beaucoup plus modernes, du coup. voilà, mes anciens feux, c'est bien des feux teintés, mais bon, les gendarmes, ils aiment pas trop. Donc, on s'est dit, on va revenir dans la légalité avec un aspect super beau. OK, Et puis, bah, après, sympa. à ça, le béquet. Le Le béquet, béquet, ouais. je voulais un petit truc simple, efficace et pas trop tuning, qui suit les courbes de la voiture. Donc vraiment Ouais, il est ce que je voulais, présent mais quoi. sans C'est sans ça. excès, quoi. Ça finit, ça finit ce que je voulais. Et puis après, pour l'aspect esthétique, il y a des cales aussi d'élargissement avant-arrière parce que bah, d'origine sur les Sirocco, les roues arrière elles rentrent. Ouais, Donc OK. voilà, un petit peu plus de personnalisation. Tu as fait des choses aussi à l'intérieur? C'est ça, donc on a passé pas mal de petites LED d'ambiance, pareil, qu'on peut gérer avec le téléphone, sur tout le tableau de bord, les portières. Passage de tout ce qui est plastique, en violet, type aspect carbone, sympa, c'est discret, mais c'est la petite touche qui fait son charme. Ouais, Et puis après, au niveau intérieur, c'est un intérieur classique, ni un CarPlay parce que le poste radio d'origine, c'est pas possible. ouais. Puis voilà. YouTube à l'époque, donc VTT parce que c'était ma passion. Évolué, Un peu comme ça aussi. Ouais, vas-y. Vas-y. Ouais. Donc cette voiture, ça fait combien de temps que tu l'as? ça va faire 2 ans en février. OK. C'est ta première voiture de sport ou pas? Bah, pour certains, un TDI, c'est pas forcément sportif. Ouais, ta première voiture plaisir, on va dire. D'autres c'en est. Moi, ouais, c'est ma première voiture plaisir. En fait, c'est ma première voiture aussi. En Ok. fait, j'ai eu le permis, j'ai roulé pendant 3-4 mois en Clio 2, Ouais. qui n'était même pas la mienne. Je devais la racheter et au final, bah, trop de problèmes, donc je me suis dit je vais acheter une voiture. Je suis Ok. tombé, moi de base je voulais un 2 litres TDI 140 en fait pour la fiabilité du moteur. Bon, on va pas parler de fiabilité parce qu'au final j'ai été pas mal embêté avec cette voiture. Ouais. Maintenant, au final j'ai été essayer celle-là et puis ça a été un petit peu le coup de cœur. Bon, au final je l'ai regretté plus tard, mais c'est comme ça. Et puis en soi maintenant elle est là, donc voilà. Après il y a d'autres projets en attente. Ok. Et c'est quoi ton ressenti par rapport à la voiture après 2 ans de conduite avec elle? Entre le premier jour où je l'ai eu et là maintenant, Elle a pas mal changé aussi. rien à voir. Ouais. Le premier jour c'est bien, t'as une nouvelle voiture, t'es content, t'as beaucoup de problèmes qui arrivent, t'as une voiture qui n'est pas fiable, t'as une voiture qui passe plus de temps au garage que sur la route, Ouais. malheureusement, donc ça fait vraiment chier. Et puis au final là t'as une voiture qui roule, qui est quand même agréable à conduire. Bon, il y a quelques petits trucs à peaufiner, et puis comme on dit c'est un TDI, donc un TDI t'as toujours des pannes, un TDI sans panne c'est Ouais. pas un TDI. Maintenant non, je suis content de la sortir le week-end, je Ouais. suis content de la sortir pour les rassos statiques, et puis c'est bien.
et bah on sent la différence entre traction et propulsion justement. Là on sent tirer vers l'avant, alors que une 140 on sent pousser. Pour le petit comparatif, tu vois, j'ai déjà roulé des séries 3, donc des E90 en 325D, Ouais. 197 chevaux. Et tu vois, c'est quoi à dire, on tire, je suis devant, mais au final, au ressenti, dans la propulsion, tu as toujours l'impression que ça marche beaucoup plus. Ouais. Tu vois, c'est vraiment un ressenti que tu as qui est fou, tu vois. C'est vraiment. Après, en termes de frein, on critique beaucoup BM, mais les Sirocco d'origine, ça ne freine pas. C'est pas forcément ouf. Ouais. En fait, dès que tu commences à rentrer dans de la prépa, mettre un peu de chevaux. Il faut refaire les freins. Ouais, en vrai, c'est un gros conseil. Moi, ça va parce que là, je dois me calmer sur la conduite. Et puis voilà, ça va rester qu'une voiture de raceau statique maintenant. Donc je vais pas passer sur une gamme au-dessus. Et tu vois, si j'avais mis le turbo hybride, forcément que j'aurais mis le kit frein de l'air, histoire que ça freine beaucoup plus. Ouais. Donc là, c'est des freins d'origine. Freinage d'origine. Après, celle-là, mécaniquement, voilà, j'ai eu pas mal de soucis. Donc, casse moteur, casse turbo. J'ai fait un joint de culasse. J'ai fait problème de, je sais pas, tout, embrayage. Ça, les embrayages et les volants moteurs là-dessus, les bimasses, c'est quelque chose, c'est insupportable. C'est juste insupportable. Ouais. Donc, c'est récurrent là-dessus. Dès que tu mets un peu de couple, ils aiment pas ça, les bimasses. Ouais. Mais non, aussi. C'est quoi les bimasses? Et en gros, c'est ton volant moteur. Donc ton volant moteur, c'est ce qui va avec ton embrayage. Bon, les mécaniciens qui étaient cette vidéo, je suis mécanicien à mes heures perdues, on va dire. Et en gros, si tu veux la différence, en gros, tu as deux types de volants moteur. Tu as un monomasse et un bimasse. Le monomasse, c'est donc ta grosse pièce, ton volant moteur, il est plein, il est rigide, t'as rien. Dans le bimasse, tu as des ressorts qui font que quand tu passes tes rapports, ça amortit en fait. Donc tu as moins les à-coups, des vitesses, c'est plus agréable à conduire. Le souci, c'est quand tu mets quand tu fais des reprogrammations, quand tu rentres dans de la prépa, tu rentres dans une caisse qui sort des chevaux, qui développe du couple. Donc tu vas forcément un peu plus saigner, tu vois, si je peux le dire. Donc forcément, le bimasse, il n'accepte pas, quoi. Ouais. Ah ouais. Ah ouais. J'avais pas ressenti la sensation tout à l'heure, mais tu sais quand t'as un peu les organes plaqués comme ça. Et là franchement ouais, j'ai eu un... Après il y a la conduite aussi, j'ai envie de te dire. Ce que je kiffe avec ma nouvelle ligne, c'est la résonance que j'ai quasiment 3000. Ouais, le son il envahit l'habitacle. C'est vrai que... C'est plutôt cool. Ouais, c'est incroyable. Plutôt sympa. Là c'est incroyable. Puis cette résonance là sur un diesel, c'est vraiment quelque chose. Du coup les gars, l'essai est terminé. On se retrouve donc pour un petit bilan. C'est une voiture exceptionnelle pour s'amuser et jouer. Déjà parce que premièrement le châssis est très joueur. Ensuite la conduite d'Ilian, franchement je pense que c'est ce qui fait aussi pas mal de la voiture. Il profite de sa caisse on va dire. Ensuite l'accélération, elle a quand même une très bonne accélération. Franchement c'est la première fois que je ressens de cette manière la sensation d'avoir les organes un peu plaqués, collés au siège pendant l'accélération. Un peu comme quand on fait un manège. Bah c'était la même sensation. Et un truc que j'ai beaucoup remarqué, parce que cette voiture, on peut un peu la comparer à une M140i, même si la différence de puissance est quand même importante. Mais en gros, cette voiture, c'est une traction et on se sent tiré vers l'avant pendant l'accélération, alors que la M140i, on se sent poussé vers l'avant. Et donc, Ilian l'a bien expliqué, ça fait une grosse différence, mais franchement, c'est cool de pouvoir tester les deux. Et ensuite, l'échappement est incroyable. Franchement, le bruit dans la voiture est exceptionnel. Pour un diesel, on entend, ça résonne dans tout l'habitacle. C'est aussi ce qui accentue le côté de sportivité de la caisse. Donc, on s'est bien amusé. Franchement, c'était génial, tout en respectant les limitations, bien sûr. Mais du coup, merci beaucoup, Ilian. Et normalement, on se reverra pour une autre vidéo parce que Ilian a un projet avec une nouvelle voiture. Donc, on le reverra sûrement sur la chaîne. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, à partager à vos potes. Et sinon, on se retrouve mardi à 18 h sur tous les réseaux.